par Philippe Martinez et tout ça, tout le monde veut. Le 22 octobre, on en est où? Le 22 octobre, non. Philippe Martinez, c'était le 21. C'était le 21. Moi, j'étais le 21. C'était le 21, puisque c'était c'était la grande victoire de la Exactement. CGT, mais aussi de la lutte. Hein, donc, Tout à fait. il y avait les associations, les partis politiques, tous ceux qui nous ont aidés à la reprise de ce trafic. Exactement. Donc le 22, on était parti sur une reprise du fret avec une phase un peu test, qui était censée voir si ça pouvait être pérenne, et on est plus ou moins à une phase de bilan aujourd'hui. On est presque à 1 an après. Comment ça s'est passé? Eh ben plutôt, on va dire plutôt bien du côté des chargeurs et de la circulation du train. Depuis le 22 octobre, bon, c'était la relance, donc les wagons, sur 12 wagons, parce qu'ils les ont mis que 12 wagons, hein, voilà. On est toujours à 12? On est toujours à 12 sur... là, il a arrêté depuis le mois de juillet. Hein. Ah bon? Il roule pas là. Ouais, c'est saison morte. C'est la saison... Jusqu'en octobre, il reprend en octobre. Ils appellent, hein, mais bon, on pourra en venir aussi, on pourra en débattre. Depuis le 22 octobre, donc il a repris, il était chargé à moitié, 6. Puis après c'est monté progressivement jusqu'à la fin de l'année, où il y en avait une dizaine, c'était chargé, moi j'avais... et puis après il y a eu la phase janvier-février, où là c'est monté à plein pot, il était complet. En version 12 wagons, hein. Voilà. C'est ça. Il a fonctionné 12 wagons chargés jusqu'à l'arrêt du contrat, c'était l'arrêt du contrat de la première année, début juillet. D'accord. Donc là c'est la trêve, puisque c'est la saison basse, mais... Soi-disant, parce qu'on pourra en reparler aussi. Il n'y a pas de fruits et légumes l'été, il n'y a pas de poisson l'été. Jamais. Et c'est censé reprendre en octobre. Est-ce que vous avez des inquiétudes sur cette reprise? Non, c'est acté, puisque il y avait un contrat par rapport à une appel d'offres d'intérêt, la manifestation d'intérêt lancée par l'État, ministère des Transports, et aussi la DGITM. Donc ça c'est acté, et c'est au moins pendant une période de 3 ans. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Nous, on se bat pour qu'il y ait un deuxième chargeur, et on a des arguments à faire valoir. Puisqu'il y a un deuxième chargeur, on l'a depuis le début. Alors un chargeur, c'est quoi? Parce que pour un chargeur, c'est une personne qui va charger le train, qui va chercher la marchandise par rapport aux importateurs de fruits et légumes de Perpignan. C'est-à-dire que le marché Saint-Charles, il n'y a pas que le micro au marché de Saint-Charles, il y a toute la plateforme de Saint-Charles à Perpignan. Et il pourrait aussi développer l'agriculture locale, le bio 66, monter de la marchandise à Rungis. C'est celui qui va trouver des clients qui vont acheter la marchandise qui va amener à Rungis. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est le logisticien qui a vendu la marchandise et qui la transporte. Ah, c'est ça. Et après, à Rungis, ça se vend. Ça, voilà. Donc pour l'instant, il y a un chargeur qui est qui? Primever. Et après, ça va rouler. Qui a racheté Rock. Qui avait racheté à l'époque Roca. Oui, pareil. Donc ça c'est l'un des anciens patrons, on va dire. C'est ça. Quand il chargeait déjà le train. Donc, et lui, ça lui coûte pas cher finalement. Puisqu'il y a une subvention de 4 millions. C'est ça. Il y a une subvention par rapport à l'AMI, donc l'appel à manifestation d'intérêt. Il y a une subvention de 4 millions d'euros à l'année. Dont le train des primeurs, et aussi normalement une soi-disant autoroute ferroviaire, mais qui n'a pas vu le jeu, qui n'a pas vu le jour. C'est pas d'actualité. Voilà. Maintenant, c'était un truc avec Barcelone. C'était du Le Boulou-Gennevilliers qui est complètement stoppé par Fret SNCF, et maintenant ça serait peut-être du 7 Valenton. Alors en fait, on avait. C'est annulé, on avait le chargeur qui disait j'ai négocié avec le fret pendant le confinement, et en fait le second chargeur dont on ne donnera pas le nom, et il disait j'ai négocié avec le fret SNCF, ce qui bloque c'est le fret SNCF. Ouais, tout à fait. Alors est-ce qu'il y a des raisons raisonnantes? Il a été refusé, donc ça c'est la partie cheminot, donc il y a eu l'UL. On a rencontré ce fameux... Alors l'UL c'est quoi? Parce que l'Union locale Perpignan Sud, CGT, donc CGT, et le syndicat des cheminots. On a rencontré un chargeur. Voilà. On a été démarché même, un chargeur. Et cette personne-là, elle est toujours intéressée par ce train-là. Et le dossier a même été sur le bureau de la Cemaris, c'est-à-dire Rungis. Et là, à leur grand étonnement,
ils étaient étonnés qu'il y ait un deuxième chargeur, potentiellement deuxième chargeur. Voilà. Donc, on les a rencontrés fin juin, là c'est Maris, donc Rungis, le directeur, il y avait le directeur, monsieur Layani, celui-là qui était présent le 22 octobre, au départ du train, et en fanfare, en grande réception, forcément le 23 octobre à Rungis, voilà, qui a sorti les bouteilles de champagne. Il était étonné du potentiel d'un deuxième chargeur. Il croyait l'avoir tué, c'est ça? Clairement. Il y a déjà, donc cette relance, ok, pour l'instant, elle est actée sur 3 ans, le premier train, mais il est encore... Demi-train. Oui, il est diminué par rapport à la capacité initiale de 25 wagons, là on est 24 à l'époque. On est qu'à 12. Et alors que vous avez déjà trouvé, de par vous-même, voilà, de quoi remplir finalement le train complet. Oui, c'est ça. Donc la pierre d'achoppement, elle est où? Qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Là, c'est Fret SNCF et on va dire, et le soi-disant histoire de wagons, la vétusté des wagons, le taquet des 50 ans par rapport à une date de péremption. Voilà. Mais là, depuis début juillet, on a un argument écrit des directeurs du matériel SNCF où il n'y a pas de date de péremption sur les wagons. Donc, ça a été l'argument de Fret SNCF pour démonter, on va dire en 2018-2017, cette liaison. Et là, on a l'argument qui démontre que ils se sont. En fait, le fret, c'est comme le Fessenheim. La direction de Fret SNCF a saboté ce trafic. C'est le même discours pour Fessenheim. On vous arrête, vous êtes trop vieux. Alors, je vais être un peu. Donc là, on sait, il y avait encore 84 au dernier, quand le train circulait à sa version optimale, 24 wagons. Il y avait 82 wagons frigo. Réfique. Là, il y en avait qui étaient stockés, qui n'ont pas été rénovés à Nîmes, et là, ils sont en voie de destruction. D'accord. Voilà. Donc les wagons existent, mais simplement, ils n'ont pas été rénovés. Il y a une partie des wagons qui a été rénovée. Ils ont fait. Il y avait deux séries de wagons. Tu avais les I-87 et les I-67. C'est des détails. Grosso modo, il y a 82 wagons, ils en ont rénové une quarantaine. Ils ont gardé qu'une série, quoi. Une quarantaine pour la relance et pour faire la com et du bien. Nous, on veut la rénovation de l'ensemble des wagons, l'arrêt de la destruction et la mise en place du deuxième chargeur. D'accord. C'est clair, net. Parce qu'il y a de quoi ici, notamment avec le bio, avec les filières bio, avec d'autres filières, il y a de quoi compléter ce train et aller. C'est à quelle fréquence? Un train par jour. Un train quotidien. Mais on a été jusqu'à 4 trains par jour, 6 jours par semaine. Donc, et la marchandise monte, parce que la marchandise, elle est forcément de Perpignan, et elle monte forcément à Rungis. Et il y avait aussi cette idée de redescendre à vide, etc. Mais la possibilité du retour, elle y est toujours. Le Géodis sous-loue les bâtiments à motoban. Géodis est une filiale de Fret de la SNCF. Camion. Elle est dans le crew. Camion. Et donc il y a la possibilité de refaire le train, la dernière version du train, c'est-à-dire monter complet à l'allée chargée et redescendre, on va dire 3 quarts plein avec de la marchandise, on va dire tout venant de la grande distribution. Bien sûr. Ça se faisait et ça peut se faire. Ça aurait dû être fait, de toute façon, pardon. Oui. Ça aurait déjà dû être fait. La question ne devrait pas se poser aujourd'hui, en fait. Exactement. Vu que le train et la rotation existent, la question aurait dû être commercialisée. Parle-nous de Castex. Il est plus Premier ministre, il est plus maire de Praz, mais il a toujours un poids sur le dossier sans qu'on le sache. C'est ça, ouais. Donc Monsieur Castex a été nommé président de l'Agence d'infrastructure des transports en France. Donc on a sollicité une rencontre sur ce dossier-là, forcément. Il connaît bien. Voilà, mais pas que sur ce dossier-là, on en reparlera sur un autre dossier plus tard. On attend un retour. Voilà, ça fait 3 semaines, un mois. 3 mails, je crois. 3 mails, pas de réponse. Même pas un fuck. Non, on a sollicité aussi le ministère des Transports, forcément, qui est au dossier. Toujours pas des réponses, mais oui, on verra plus tard, c'est pas le moment, voilà. J'ai envie de jouer un peu la démago là, mais si on demande aux joueurs de foot de prendre le train plutôt que l'avion, pourquoi est-ce que
il n'y a pas un coup d'accélérateur qui est mis sur ce transport de fret qui existait déjà en plus, pas comme c'est un Par les joueurs, un légume. Oui, il y a tout. Il y a toutes les... Tout est fait en ce moment, c'est afin de l'abondance, il faut tous qu'on fasse un effort, etc. On le sait, c'est en train, c'est 45 camions, je crois, c'est ça l'idée, 45 camions. On sait très bien, voilà, c'est une petite goutte, 45, mais à ce moment-là, on nous a demandé à tous de faire des efforts. Pourquoi cet effort-là n'est pas fait par SNCF, enfin Fret SNCF? Mais Fret SNCF, c'est... Le seul actionnaire de Fret SNCF, c'est l'État. Oui, bien sûr. Donc, après, il y a les gros lobbies routiers. Et juste donc la question, vous l'avez posée à Fret SNCF, donc j'imagine pourquoi il n'y a pas plus de wagons et pourquoi vous commercialisez pas davantage le train? Qu'est-ce que vous répondez? là, pas de réponse. C'est blablabla. Ils étaient en vacances tout le mois d'août, la direction. Non, non, mais ils vous ont. Oui, non, mais ça. Est-ce que vous avez formellement demandé à Fret SNCF pourquoi vous commercialisez pas davantage cette ligne? Oui. Et ils vous ont pas répondu? Non. D'accord. Et sur 10 fois, et en plus, voilà. Surtout quand on tombe sur un article de l'Écho où le directeur. Les Échos, un journal de droite. Le directeur commercial de Fret SNCF, mais pas que, puisqu'il a la multitude du groupe, on va dire, Fret SNCF de transport de marchandises, dit que bon, c'est pas mal, ça est en augmentation, et qu'il attend des clients. Alors que vous les avez. Voilà. Et il a été refusé. Mais c'est un monde parallèle, c'est pour ça que ça communique pas. Non, c'est pas le même multivers. Il a été refusé parce que sans explication. C'est ça. Non, oui, c'est ça. Ouais, on espère qu'il soit là le 2 novembre pour la reprise du train. C'est le 2 novembre là que ça va s'annoncer ? C'est reprise le 2 novembre. Que ce gars de Fret SNCF soit le 2 novembre, c'est ça? Non, que le deuxième chargeur soit en place sur les quais et charger la deuxième partie du train. Donc là, ce que vous réclamez, c'est à la reprise le 2 novembre, qui est finalement un train complet avec donc 2 chargeurs. Voilà. Donc, et 24 wagons au départ. Et 24 wagons au départ, tout à fait. Ça, c'est ce que vous réclamez. Est-ce qu'on a une idée de ce qui a été transporté sur l'exercice précédent 21, grosso modo, 80% sur l'ensemble de la période, donc 22 octobre, on va dire, allez, novembre à juillet. On va dire fin juin, là, parce que juillet, il a roulé sur... il a dû s'arrêter le 12 ou 13 juillet, mais bon, voilà. Ok. Mais est-ce qu'on a un nombre un tonnage ou quelque chose, nombre de voyages Un nombre de voyages, un par jour. Un par jour. Un par jour pendant la semaine, hein, donc 5 rotations semaine. 5 rotations semaine. Et retour à vide. Et retour à vide. Et oui. Enfin, avec des politiques, non? Non, rien. Et le retour, il marche pas au moins les wagons? Ils sont pas réfrigérés au retour? Non. Bonne question de Marcel Maire. Non, mais juste. Non, poussons l'absurde. On sait jamais quoi, tu vois. J'ai conduit, donc non, mais il aurait éteint le frigo sur un bouton pour éteindre le frigo. Primever, il y a la lumière dedans. Il doit avoir une personne là-bas quand il arrive à Rungis, il appuie sur l'arrêt. Et est-ce que Primever peut squeezer, prendre les 24 wagons? Oui, je pense qu'ils pourraient être en capacité. Est-ce qu'ils ont vraiment une volonté? À hauteur de la subvention. Ouais. Et ils pourraient augmenter la subvention? C'est un... Non, la subvention... Non, elle peut pas bouger. Ça reste entre nous, hein. Là, on est ouais, vous enregistrez pas. De quoi? C'est en direct, Maurice, donc... Bon, bah, il y a une belle subvention, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, on l'a dit tout à l'heure que c'était 4 millions. C'est 4 millions d'euros à l'année, c'est énorme pour, on va dire, un quart de train. Mais elle est connue cette subvention. Ah oui, pourquoi un quart de train? Parce que c'est que du train, il est qu'à charger aller. Ah oui, ouais, d'accord. C'est la moitié du wagon, la moitié des wagons. Quoi, la moitié du train, finalement. La moitié on va dire d'un train complet. Sur un seul aller. Sur un seul, voilà, ce qui fait la boucle aller-retour. Alors, il y a un député qui a fait une question au gouvernement et on lui a pas répondu parce que. Je sais pas, j'attends. Monsieur Thomas Porte, député. LFI et cheminot, a porté une question écrite au gouvernement et toujours pas de réponse non plus. D'accord. Ok. Donc, pour résumer, ça fonctionne, puisqu'on l'a vu, mais c'est pas optimal comme fonctionnement. Il y a de quoi couper l'arbre sous le pied à ceux qui voudraient arrêter en disant finalement, écoutez, ça revient à vide, machin, parce qu'il y a de quoi le remplir, il y a de quoi le remplir au retour également. Donc, vraiment, c'est une question de volonté politique. Clairement.
Oui, depuis Ouais, le début. de stratégie de fret SNCF. Là, c'est clairement c'est fret SNCF, les fautifs. Il faut pas. Les chargeurs, on a les clients, on a pas le discuter. matériel, on a les conducteurs pour faire rouler. La date de péremption, il n'y en avait pas des 50 ans. Donc le train aurait dû continuer après 2019. Voilà, c'est clair. Depuis 2019, il aurait pas dû avoir l'arrêt des 3 ans, ou des 2 ans. Hein. Oui, des 2 ans, ça aurait jamais dû arriver. Il faut être clair. Ouais. Et là-dessus, il marque. Ça m'a fait. Pour ça, j'ai rigolé là. C'est quoi là? Ah oui. Qu'il a repris en octobre 21. Ce retour s'est effectué sous l'impulsion, entre autres, de Jean Castex. C'était mort de rire, quoi. Si on n'avait pas bougé, il aurait arrêté. Interpellé au Parlement à l'époque. Elle était venue nous voir ici. Oui, mais c'est nous. Le sénateur Fabien Gay, il y avait, on va dire, toute la classe politique. Et la place désormais. Et même Monsieur le maire, non, Bruno Le Maire. Ah oui, non, pas Louis Alliot. Non. Le maire s'appelle pas Bruno, hein, quoi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, entre aujourd'hui et le 2 novembre, qu'est-ce qui va manquer du coup? Vous attendez un appel de fret? Là, nous, on pousse depuis. On pousse depuis, même avant l'arrêt, hein, qui entretiennent l'ensemble du parc des wagons frigorifiques. Hein. Les 82 wagons que Hermeva a toujours. Et Hermeva attend un appel de fret SNCF. Mais c'est ce qu'a dit. Donc là, aujourd'hui, même hier, on a l'info que Hermeva a déjà envoyé des bons de commande de destruction de wagons. Mais c'est comme l'histoire de Fessenheim. Et après, on aura le directeur de la SNCF qui a dit nous, on voulait entretenir les trucs, on nous a dit, du coup, on a laissé tomber les centrales nucléaires, et c'est pour ça que c'est en rade. C'est la même technique. C'est un peu ça. Mais quand ils ont arrêté cette série, ils ont raconté que c'était des essieux qu'ils ne trouvaient plus, quoi. On n'avait plus d'essieux pour ces wagons. Donc là, c'est les deux roues. C'est des essieux spéciaux pour ces wagons. Ils peuvent dire ça maintenant, puisque dans les échos, donc, ils ont dit qu'ils cherchaient de nouveaux clients. Donc ça veut dire que la marchandise, les matériels, c'est gagé. Donc on est d'accord, il y a des incohérences. Voilà. Le matériel, et puis de toute façon, si on a des subventions qui sont distribuées à ce moment-là, ça peut aussi servir à l'achat de matériel. Si vraiment c'était la question du matériel, s'il y a une vraie volonté peut-être derrière voilà, cet argent-là, il peut aussi ou alors tu les détruis et t'en refais des neufs. Un wagon, c'est 200 000 euros. T'en refais des neufs. À partir de 200 000 euros. Mais on ne sait plus faire ça, monsieur. Dans ta pas non plus hors de prix. Non, à l'échelle. S'il n'y en a que 12, déjà. Sachant que je pense que Saint-Charles n'est pas prêt de fermer. On est d'accord. Le Grand Saint-Charles, moi j'appelle ça. Et Rungis non plus. Sauf guerre nucléaire. Là-bas, elle est dans le camp des hautes instances. Politique ou fret SNCF. Purement une volonté politique ou d'entreprise. Bien sûr. C'est souvent lié les deux. Alors, curieusement. Question, moi je suis heureux qu'on se voit parce qu'en plus on est des vieux potes, on se connaît depuis des années, ça me touche. Pourquoi il n'y a pas une grande conférence publique ici, voire à Paris, pour parler du sujet, pour que ça déborde de la baignoire des médias? Et engager le public, voir les électeurs, voir les citoyens, camarades. Faut lancer les choses, mais après, on est un petit syndicat. C'est vrai, la CGT est un petit syndicat qui débute. On est un petit syndicat localement. Après, ça peut se faire. Voilà. Voilà, faites à Perpignan un grand raout, un quiz sur le train, que sais-je. On a fait déjà des interventions par rapport au transport de voyageurs. Il y a même eu un documentaire, il paraît. Et après, au niveau fret, oui, il y a matière. On sait qu'au col du Pertus, il y a 13 000 camions qui passent jour. Donc, du train de fret, on peut en faire et agaver dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, c'est clair net. Et voilà, le symbole, c'est peut-être le train des primeurs. Parce que derrière le train des primeurs, c'est plein de fils, ça n'est fait qu'une pelote. Pardon. Je t'en prie, non, vas-y. J'en ai 3 minutes en retard, mais vous avez bien coincé quand même. Oui, mais ça avait commencé longtemps. C'est pas beau, monsieur. Je le dis parce que. Non, c'est à cause de Nicolas. 15 heures, la question que vous avez certainement posée, on a dit les uns et les autres,
Pourquoi aujourd'hui cette conférence de presse, en quelques mots, hein, précisément là, début septembre, pour aller vite. Pour faire on va dire le bilan et mettre, voilà, vous êtes aussi des relayeurs de l'information. Et quand il y a des grosses informations ou des gros arguments, on démontre depuis le début, hein, sur le dossier. Hein. On est dans le vrai, hein, la CGT. Hein. On nous a pas démontré qu'on avait tort sur ce dossier-là. Et la preuve, puisque le train il roule. Voilà. Et c'est un super combat et une super victoire. Elle n'est pas totale puisque le train il n'est pas complet. Hein. Il n'y a que 12 wagons, donc voilà. Et il n'y a qu'un seul chargeur. Et là, on a des arguments, je le répète, hein, destruction des wagons. Quand on était revenu pour une autre série un autre nombre de wagons à destruction, mais là, dès qu'on finit la conférence de presse, j'appelle le ministère des Transports pour l'arrêt des 22 des destructions des wagons. Là, il y a 22 wagons qui sont en garde au triage de Vierzon et aussi dans le Cher à Saint-Amand-Montron pour destruction. Voilà. Là, on détruit. Réfrigéré en état de fonctionnement. Ah, peut-être pas en état, mais c'est ceux qui n'ont pas roulé depuis 3 ans. Mais un wagon, ça se remet c'est l'entretien. Ça se remet dans les techniques centres, ils révisent et ça repart. Voilà. Après, c'est une question, question politique, de stratégie d'entreprise. Pourquoi ils veulent les détruire, les wagons? Parce que donc ce que je disais, c'est Hermeval, c'est une ancienne filiale SNCF qui a été vendue. Et là en fait c'est des wagons qui n'ont pas roulé. Parce qu'il n'y a pas eu de demande de fret SNCF. Alors qu'il y a le potentiel, on a démontré. Là. Parce qu'à l'heure actuelle, prendre de l'argent public pour le redonner au public, ça gêne. De manière générale. On prend de l'argent public maintenant pour le donner au privé. Concrètement, c'est comme ça que ça marche. Et plus ils y arriveront, et plus ils continueront. Autre question ? Est-ce que c'est McKinsey qui a proposé ce qui vous arrive? Non, je demande, c'est un peu béotien. Je ne sais pas. Non. Toutes les pistes sont ouvertes. Je suis fatigué. Il y a du café, t'inquiète, Simon. En fait, l'histoire, c'est un combat, on a l'impression que c'est un combat sans fin, quoi. Voilà, et en pleine crise énergétique, la CGT, sur vous êtes totalement ce dossier-là, on ne lâchera pas. Clair et net. Voilà. Et il faut que le public s'en empare, j'y reviens. Oui, il y avait une mobilisation quand même déjà. Toujours. Ça fait 4 ans qu'on est. C'est pour ça que vous êtes des volets relayeurs. Aujourd'hui, c'est un sujet central, on va dire. Il y a un caractère d'urgence qu'on peut plus nier. Et bon, je veux dire. C'est la méthode la plus écologique qu'on ait. C'est la tonne transportée la moins chère de France avec le bateau. Mais en bateau, à l'énergie, c'est un peu plus compliqué. Non, mais économique, écologie, il y a tout. Voilà. Il y a tout. Oui, il y a tout. C'est moins cher, c'est plus propre. C'est une belle histoire si on ne fait pas un bon film. C'est ça. Et on a tout ce qu'il faut. En plus, on n'a rien à construire. Non, mais c'est surtout si après il le fermait, mais à le rouvrir d'autant qu'il le. Là, c'est vraiment la pression politique, je pense, que de l'ex-gouvernement. Voilà. Et les médias nationaux. Vous ne pouvez pas l'entendre qu'ils l'ont fait que pour 3 ans. Si je me rappelle bien, les professionnels du grand marché international de Saint-Charles, oui. Non, de Paris. Ah, de Paris. La Rungis. De Rungis, pardon. Ont exprimé à plusieurs reprises être favorables au maintien et au développement du train. On les a. Je te dis quand. Non, je dis ça parce que c'est par rapport à la question qui a été posée, c'est-à-dire qu'il faut élargir. Et faire plus avec les citoyens, etc. Extension du domaine de l'adulte, comme disait le camarade. Non, mais on les a rencontrés. Alors, on les a rencontrés fin juin. À un moment donné, la majorité du conseil départemental a fait de gros investissements du Val-de-Marne pour l'accueil dans de très bonnes conditions du train primeur qui ont été faits. De même, le département des Pyrénées-Orientales, l'accueil n'est pas suffisant, satisfaisant pour remplir mais l'accueil, c'est que fret SNCF. Ce que tu parles, c'est pas le même trafic. Ah d'accord, bon, mais non, là-haut, il y a un investissement c'est ça, colossal. On est sur les 20 millions d'euros. Voilà, il y a eu des rencontres.
Et puis il y a eu, les quais, ils ont été refaits, c'est voilà. Et il y a eu quand même la grande manifestation de l'année passée, dont tu portes encore le 20 octobre, on a fêté la victoire et le retour le lendemain. Ça, c'était la plus grosse des manifs en rassemblement qui a eu lieu. Et c'est compliqué de l'élargir encore. C'est le problème qui se pose. Qui se pose à vous, mais pas qu'à vous, qui se pose aux citoyens. Qui se pose à l'ensemble. Après, voilà, on revient sur la même chose, hein, la pollution à Paris, la 85. Oui, mais Fret SNCF, ils sont favorables à ça, puisqu'ils l'écrivent. Non, mais oui. Pour se faire le cas du diable, ils sont favorables, ils le disent. Sur le papier. Ça apparaît dans la oui, mais dire ou ne pas dire. Ah, mais ils le disent. Ça n'a pas de valeur la parole maintenant. Fret SNCF, le monsieur, il l'a dit. Il a dit que voilà, il attendait d'autres clients. Voilà. C'est quoi les documents que tu as devant toi? Ça, c'est la presse. L'article de presse des Échos du 3 août. Le presse de gauche encore. Voilà, ça pas mal. Ah, vous voulez d'autres questions? Vous voulez quoi? Moi j'ai besoin de quelqu'un au micro. Pas de caméra. Et alors moi, excusez-moi, mais j'aurais besoin, Michael, d'un numéro de téléphone parce que je suis obligé d'aller embêter